Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle de ce jeudi 18 juillet 2019 sur la première station universitaire de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, Radio Univers au cœur de cette émission spirituelle de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier, le monde divin, le bien et le mal, le rôle d'un maître spirituel et enfin les bienfaits de la prière et comment former une véritable fraternité de lumière. Et il est déjà avec moi dans ce studio, maître spirituel, prêtre du Très-Haut, Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier. Alors maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste, et comment allez-vous? Je vais très bien. Je salue aussi la cabine ici présente en ce moment. Merci, bonsoir à vous. D'accord, alors nous allons remonter avec le Theravada et revenir dans ce studio. Voilà qui vient de nous installer Wilfried Goïta. Nous allons donc continuer cette émission. Sachez que vous êtes sur la première station universitaire de l'Afrique de l'Ouest, Radio Univers. Nous sommes dans Le Nouveau qui vient, l'émission Le Nouveau qui vient, une émission spirituelle de l'association Fraternité Soleil. Alors maître Dodo, une fois encore, bonsoir. Bonsoir monsieur Wagdi, chez vous? Ça va très bien. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du monde divin. Et selon vous, le monde divin est au-dessus du bien et du mal. Pourquoi ? Merci. D'abord, je dis c'est le nouveau qui vient, qui est là pour aider l'humanité. Donc, je remercie notre Père Céleste d'abord, qui nous a tous créés, et notre Mère divine, la nature. Le bien et le mal, il y a le monde divin qui est au-dessus du bien et du mal. Le bien et le mal, je vais dire carrément que c'est toute une puissance, parce que le mal est dans le bien. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est là où je dis que c'est le nouveau qui vient, parce que tout le monde s'attaque au mal. Il ne faut jamais lutter contre le mal, je vais expliquer ça tout à l'heure. Le mal, c'est une puissance cosmique extrêmement puissante, et le bien aussi est une force cosmique extrêmement puissante. Les deux travaillent pour tourner la roue de la vie, c'est-à-dire qui travaillent pour la vie, pour le Seigneur. Tout à fait. Donc, sans vous mentir, le mal, je vais venir sur le mal d'abord. Le mal n'existe pas en haut. Auprès des grandes entités célestes, le mal n'a pas sa place parce que les grandes entités célestes, les grands esprits du monde divin, le Christ en tête, les grands maîtres transforment le mal en positif. Donc, le mal n'existe pas en haut. C'est sur la terre que le mal existe. Et dans la terre souterraine, les gens, on ne réfléchit pas, on court de gauche à droite, que le mal veut me terrasser parce qu'on est faible, on est chétif, on est ignorant. Donc le mal est sur la terre qui ravage l'humanité. C'est ça. Sinon, dans la logique, pour les gens forts et ordinaires, ceux qui travaillent avec le bien, le mal c'est une panacée, c'est une puissance qu'il faut utiliser, et bien comme pour être plus fort, plus lumineux et plus puissant même. Et là, je vous assure, même ce qu'on dit sur le mal dont on parle sur la terre, quand ils vous voient, ils vous respectent parce qu'ils savent que ça, vous savez comment transformer le mal qu'ils sont en train de vous envoyer. Donc le mal est mal pour les faibles, pour les ignorants. Merci. Maintenant, je vais expliquer le mal. Le mal est dans toutes les choses. C'est ça. Ça, il faut l'avouer, quand nous mangeons maintenant, un exemple typique, quand on prend le poisson maintenant, on arrive à enlever les arêtes. Tout à fait. Personne ne peut pas manger les arêtes. Non. Donc, il y a quelque chose qui se dégage du bien, même en mangeant une bonne nourriture, après, quelque chose sort de nous, c'est-à-dire le côté négatif, on l'évacue. Ça, je veux dire, quand on va à la selle, tout ça là. Donc, le mal a une fonction très importante dans l'organisme qui fait aussi son travail. Bon, maintenant, on ne va pas revenir sur les choses là, il y a une désobéissance. Eh bien, pour
les forces qui étaient des anges de lumière, ils ont désobéi au Créateur. Bon, ils ont préféré agir sur le mal autrement sur la terre parce qu'ils savent que les humains sont faibles, chétifs. Et bien, donc, c'est ça où tout le monde voit le mal comme danger. Et un coup de gauche à droite, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Le mal, je vais vous dire que c'est tellement une puissance qu'il faut utiliser. Il faut utiliser encore le mal. Très bien. Le mal, c'est une puissance. Ça, je le dis, c'est une panacée pour les gens forts, pour les initiés, pour les grands maîtres. Parce que pourquoi je dis ça? Sans le mal, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Le mal, si le mal ne vous pousse pas, personne n'ira vers le bien. Donc, le mal, je vais vous expliquer un peu. Le mal, c'est tellement une puissance. Mais ici, sur la terre, tout le monde parle du mal. Même les pays développés, on veut régler les problèmes par le mal, c'est-à-dire par la force, par les armes. Depuis des millions d'années maintenant, ou des milliers d'années. Mais dites-moi quel pays est en paix, malgré les armes, les missiles, tout ce qu'ils ont pour détruire l'humanité. Aucun pays n'a encore la paix, parce qu'on croit que c'est en faisant ça qu'on aura la paix totale. La paix totale. Non, c'est ça que je vais expliquer un peu aujourd'hui. Donc, le mal, même les États-Unis, la Russie, tout ça là, ils ne vont jamais régler les problèmes par le mal, c'est-à-dire par la force, par la violence, par tout ce qu'ils vont créer comme arme, parce que c'est la destruction, ça. Il ne faut pas aller vers ce côté, mais tout le monde va là, parce qu'on dit, en faisant ça, on va gagner. Donc, le mal, je peux vous expliquer que ceux qui fuient le mal, ne pourront rien faire. C'est ça. Quand le mal vient chez vous, parce que ça, je vais vraiment attaquer les religions, et elles ont mal prêché le mal. Le mal, c'est l'enfer. Tout le monde dit, c'est les sorciers. On ne fait que voir les esprits mauvais dans le corps des gens. Les gens, on fait tomber les gens. C'est des ruades. Et les gens crient, tel esprit mauvais. Il y a trop de choses sur la terre. Et ce que je me demande, c'est qu'aucun ange ou bien des anges ne prennent jamais possession des gens pour travailler. Peut-être je suis le modèle maintenant au Bénin. Parce que c'est les anges qui travaillent à travers moi maintenant. Par la puissance du Christ. Qui font tout à ma place. Ça veut dire que je suis un modèle pour le Bénin. Vous êtes un médium. Ça, il faut l'avouer. Et ça veut dire que les anges, le bien aussi doit se manifester. Je vais parler du bien à travers les anges. Pourquoi on ne parle jamais du bien des anges? Est-ce que c'est le mal qui terrasse tout le monde? J'ai ma tante qui est sorcier, qui est sorcière. Moi, je vais donner mon exemple parce qu'il faut toujours donner un exemple, des exemples. Je vous ai dit ici la fois dernière que dans ma famille, parce que je suis né, j'ai une famille, ce qu'on dit le mal, soi-disant, j'ai des sorciers professionnels dans la famille, mais c'est eux qui m'ont poussé à être aujourd'hui invulnérable, invincible, indestructible, parce que en me poussant, en voulant m'abattre par leur destruction, je suis allé vers le bien. Et le bien qui m'a renforcé, le bien qui vous êtes en harmonie, vous êtes dans la paix totale, vous vous renforcez avec la lumière. Regardez comment la lumière travaille. Il faut aller vers le bien, et bien pour terrasser le mal, pas pour le tuer. Mais le mal a oublié de s'incliner devant le bien. Et vous donnez la main. Forcément. Ça, c'est ça le travail. Tout le monde, ce qui nous manque, on ne fait que voir le mal partout. Et quand le mal, on déclenche le mal tout de suite, mais le mal vient vers vous. Mais ils sont là, les esprits infernaux, qui circulent tous les jours. Et quand on les attire par la pensée, vous avez attiré quelque chose, mais ils vont se présenter à vous. Il faut travailler, il faut aller vers le bien. Il faut avoir la pensée positive. Merci, aller vers le bien. Et seul le bien peut neutraliser le mal. C'est ça. Seul le bien. Aucun être humain ne peut neutraliser le mal sur la terre. Parce que je vous ai dit que le mal est une puissance cosmique extrêmement puissante. Et les esprits maléfiques dont on parle maintenant, si on va revenir sur les mauvaises choses, ils sont terrifiants, infatigables et résistants. Donc, ils nous écoutent chaque fois. C'est des enfants devant le ciel. Est-ce que je suis là, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Mais je me suis bien préparé depuis hier. Parce que quand je veux parler d'eux, il faut s'armer avec le bien, avec la lumière. C'est ça. Ils savent qu'ils n'ont pas le ciel ici. Mais sinon, ils seront neutralisés tout de suite par le ciel. Vous voyez, on est sûr, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire. Là, vous êtes avec le bien. Et comment? Toujours, tout le monde, c'est ça qui manque. Je prends l'exemple du pays, de mon pays, le Bénin. Je vous dirai la vérité maintenant. C'est l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier qui stoppe les forces maléfiques au Bénin. C'est nous. Ah bon? Je vous assure, sinon le Bénin... Mais comment Ah oui, nous travaillons avec le bien, nous allons vers le bien. Et tout ce que les gens déclenchent négativement pour détruire le pays, nous fait appel au ciel, la lumière descend et les choses sont neutralisées. Je vous assure, ils savent. Mon nom est partout, je sais. Mes photos sont chez les sorciers, chez les charlatans, les féticheurs, les boconons. Mais ils ne peuvent rien.
Nous sommes obligés de travailler pour le bien, pour que la paix s'installe sur la terre. C'est ça. Pour que l'harmonie, le royaume de Dieu s'installe le plus tôt possible sur la terre. C'est nous, au Bénin, tout le Bénin, je vous parle. Soit disant sorciers, couronnés, tout, ils savent qu'il y a une fraternité qui travaille à Calavi. Qui a un bien. Nous sommes là pour sauver les âmes innocentes. Nous travaillons pour toutes les âmes innocentes. Si le Bénin est comme ça, que ça marche comme ça marchera toujours pour le Bénin. C'est la lumière, c'est le bien qui travaille. Et c'est nous. Dieu nous a confié cette mission. C'est ça. Je vous assure, vous voyez, ils ne savent pas d'où ça vient parce qu'on prépare bien la magie noire. Vous connaissez le Bénin. C'est la haute sorcellerie. Mais dès qu'ils envoient comment ça échoue, ils ne savent pas. Mais c'est ça, je vais expliquer aux gens. Donc vous travaillez dans ce sens aussi. Je vous assure, pour neutraliser le mal. Il faut que les âmes sont faibles sur la terre. Mais si ce mal vient chez les gens, comment vous allez vous en sortir? Nous avons été choisis pour le Bénin. La paix, je vous ai dit qu'il n'y aura rien au Bénin. La guerre, tout ça là, je vous ai dit rien. Tout va ça. Vous voyez, on attendait que la CEDEAO, tout ça là. La CEDEAO, c'est nous, on a fait le travail. La CEDEAO est obligée de venir voir correctement que tout se passe bien. Dodo. Je vous donne l'exemple pour le pays. Il faut que je parle de mon pays. Je parle des États-Unis maintenant qu'on sort. Mais acceptez que je parle du pays. Je ne parle pas politiquement. D'accord, allez-y. Mais le mal qui est venu, si Dieu n'était pas là, le bien n'était pas là, c'était catastrophique. C'est ça. Donc on se connaît c'est-à-dire on se connaît au pays. Le Bénin, il n'y a que la destruction. Il n'y a que la destruction, il n'y a que le mal. Dites-moi même les religions travaillent pour qui? Pour qu'ils puissent avoir la paix. Pour qu'ils puissent travailler avec le bien. Non, il faut l'avouer, c'est pas qu'on détruit quelque chose, mais que tout le monde aille vers le bien. Parce qu'on ne fait que voir le mal. Ma tante est sorcière, mon oncle est sorcier. Moi, je suis content quand on me dit telle personne est sorcière. Mais dans ma famille, maintenant, ce que je dis, parce que je mets ça sur YouTube, mais eux-mêmes savent. Qui va oser encore aller contre Georges maintenant, Dodo Georges? Mais tu vas disparaître. Parce que je suis toujours dans le bien. Je travaille pour le bien, j'appartiens pour le bien. Et le bien, c'est le feu sacré de l'amour divin, c'est la foudre céleste, c'est la lumière. Le mal n'a pas sa force devant le bien. Il faut transformer le mal en bien. Je vous assure, même en critiquant les gens, quand on parle mal des gens déjà, quand vous parlez mal de quelqu'un, que la personne est mauvaise, vous attirez sa négativité envers vous. C'est ça. Il vaut mieux ne pas critiquer. Il y a des gens qui sont nés, c'est pour la destruction. Laissez-les dans le système. Mais si vous critiquez, et surtout les femmes, vous m'excusez, elle est temps, mais si elle est sorcière, tout ce qu'elle déclenche dans la nuit avec son équipe, vous les ramasserez. Mais le mal est une puissance, c'est une parancée que nous devons utiliser. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser le venin du cobra pour guérir certaines maladies. Oui. Alors, c'est un poison, le venin, là. Mais comment ils sont arrivés maintenant? Ça veut dire que le mal est transformé en bien. Quelle puissance, le mal. Sans le mal, moi, je ne peux pas être à ce niveau maintenant. Je remercie encore le Seigneur. Et je remercie encore mon grand maître Michael Vanov. Mais c'est le mal qu'on me présente pour dire, Georges, regarde, on veut t'attaquer. Les épreuves. Et le maître me dit, vas-y, Georges, je te couvre. Mais comment? Et il me couvre effectivement, le grand Tamara. Et après, Dieu il me gratifie. Il me donne des diplômes. Donc, je vais vous dire que le mal, les gens fuient, tout le monde voit le mal pour dire le mal. Le mal, on ne doit pas fuir le mal. Le mal, personne ne peut détruire le mal sur la terre. Il est très utile. Il travaille pour le Seigneur. Je dirais même loin que on peut les appeler, si on va dragon, Lucifer, tout ça là, parce qu'ils ont désobéi. Mais ils sont tous au service du Christ, la plus grande puissance divine qui existe. Donc, tout vient du Christ, c'est ça? Tout vient du Christ. Même, je vous dis, le ciel, il n'y a pas le mal en haut. Les entités célestes ne connaissent pas le mal. C'est sur la terre. Regardez-moi, un exemple. Malgré les bocons, les charlatans, tout ce qu'on fait, on a au Bénin. Dites-moi, est-ce que les gens ont la peur au Bénin? On dit bocon, on consulte, on fait des conneries. Mais tout le monde, mais les gens souffrent malgré toutes ces choses-là. Mais on ne peut pas aller le mal contre le mal. Vous ne pouvez rien faire. Il faut aller vers le bien et travailler avec le bien armé avec le bien avant de venir vers le mal. Et le bien est où? Mais le bien est en nous. Ce que on est en train de faire ici maintenant, c'est pour sauver les âmes innocentes. Pour ceux qui vont comprendre, c'est le bien ça. On touche des âmes. Hier, j'ai médité, on a fait une méditation entre frères et sœurs. Mais quelle lumière éblouissante du ciel que j'ai vue. Parce que je priais pour les âmes innocentes massacrées dans l'invisible. Parce que les âmes sont massacrées. Les gens ne se retrouvent pas. On ne sait pas pourquoi j'ai tel problème. Nous, c'est notre travail ça. Quand Dieu vous donne le pouvoir, ce n'est pas pour les garder. C'est pour sauver vos frères et sœurs sur la terre. Mais il faut toujours aller vers le bien avant qu'il ne vous donne ça. Si c'est le mal, vous ne pouvez pas avoir parce que le mal vous allez détruire. C'est ça. Donc j'invite tous les gens à aller vers le bien. Et le bien, ce n'est pas dans les églises. Ce n'est pas dans les statues. C'est la nature. L'intelligence cosmique, on doit aller vers la nature
et pensez positivement, les actes corrects, les comportements corrects, et vous vous liez au ciel maintenant, et le bien commence par se manifester à travers nous. Parce que nous avons les deux en nous. Chacun est libre. La liberté est pour nous. Dieu a déposé les deux en nous. Nous sommes libres de choisir ou le mal ou le bien. Dieu ne force la main à personne. C'est là où on dit, Dieu, parce que Dieu est là, ils ont tué tel enfant. Non. Il nous a laissé la liberté. Si on lui fait appel tout de suite, si on se lie à lui, il faut le lier entre notre Père Céleste et nous, c'est-à-dire on doit se lier à lui, mais tout de suite, il envoie les âmes, les anges. On ne veut pas se lier au Créateur, on se croit puissant, on dit je suis fort, mais si tu es fort, bon, le mal, personne ne peut nuire, ne peut jamais détruire le mal. Donc le mal, tout le monde c'est le mal, on détruit ses frères, on veut voir M. Bagidi, excusez-moi, évoluer maintenant, on t'a affecté à un endroit, on dit il va quand même, moi j'étais là, et on commence par vous envoyer la destruction. Mais est-ce que ça c'est des pensées? Ça c'est pas des pensées, c'est pas la peine. C'est nous-mêmes d'abord. Laissons que Dieu, même le Créateur, on le laisse tranquille. Dieu nous a créés déjà. Hein? Il en est pour rien, moi je vous assure. Parce que le maître m'a ramené un peu, mon grand maître. J'ai touché un peu. Ce que j'ai vu, c'est pas dans le livre. Ce que je vous dis maintenant, j'ai touché le mal dont on parle. C'est une panacée vraiment. Si je vous dis qu'en voulant travailler des fois, il y a même certains hiboux, comme vous le dites, alors c'est les oiseaux, qui ne savent pas, c'est des enfants qui passent, parce que moi je les appelle des enfants. Quand ils passent, ils ne savent pas que je suis en pleine prière, mais ils rentrent dans la radiation, mais ils crient parce que le feu les brûle. Regardez comment eux-mêmes ne voient pas que le bien travaille en ce moment. Mais vous savez, c'est ça, quand vous êtes avec le bien, on est sûr de ce qu'on a tout de faire. Il faut être connecté. Hein. Toujours se lier à son Père Céleste. Le soleil. Ça, c'est le meilleur représentant de Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il a tous les pouvoirs, le soleil. C'est ça. Il est à l'image de son Père Céleste et à la ressemblance. Pour le ressembler, c'est à nous maintenant de faire appel à lui, au soleil. Et on doit tout faire pour devenir comme lui et ressembler à notre Père Céleste. Et il faut un intermédiaire. Forcément. Ça, c'est là où je remercie encore mon grand maître, Michael, maintenant. Sans lui, je ne peux pas être là maintenant en train de vous parler comme ça. Et c'est Dieu qui me l'a envoyé. C'est ça. Vous voyez ce que je vous dis? Mais nous devons nous lier d'abord. Il faut le lien, comme on dit dans la famille, on dit les liens familiaux. Ça, ici, c'est la petite famille qui est sur la terre. Et la petite famille n'a aucun pouvoir, n'a aucune force. C'est la destruction dans les familles. Dites-moi quelle famille est bien parfaite sur la terre. Il faut aller vers la grande famille, c'est le ciel. C'est les grands esprits du monde divin. Les anges, les archanges, les divinités, les grands maîtres, les grands... Et le Pourquoi Christ pas Saint-Michel? C'est lui qui est en tête. Qu'on l'a mal présenté. La foudre, c'est lui. Le feu sacré de l'amour divin, c'est lui. C'est ça Dieu lui-même, ça. Dieu est partout, mais pour être vraiment avec lui, il faut aller vers le feu et vers la lumière. Donc, ce que je vous dis, la petite famille sur la terre, ça ne marche pas. Moi, je vais vous dire carrément, je déclare même la guerre contre la petite famille sur la terre. Ah bon? Oui, la petite famille, elles vont vous saccager. Dans la famille, tu veux évoluer, tu veux devenir toi, tu n'iras pas. Est-ce que c'est des pensées, ça? On dit, fité, oui. On peut pas, ben, ils vont rire avec des souris, des dents, mais toi, on t'a déjà mis dans et tu ne sais pas. Vous le croyez comme nouveau. Comme on le dit souvent dans Très notre bien. langue. Très bien. Tu ne sais pas, tu travailles, tu es avec eux, mais ils t'ont déjà mis dans un endroit. Après, maintenant, les problèmes commencent sans que tu ne saches. Nous devons oublier ces pensées-là. Là, le mal n'aura même plus, c'est-à-dire les forces du mal, soi-disant sur la terre, qui sont au service du Créateur, du Christ, n'auront même plus la chance de dire qu'on veut détruire telle personne, telle personne. C'est parce que nous-mêmes, on les attire. Nous sommes prêts à détruire notre frère, à tuer, à saccager avant d'avoir telle pause. Je vous ai dit, pour neutraliser les forces obscures dans quelqu'un, envoyez-lui la lumière. C'est ça. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des pensées positives. Envers la personne. Je vous assure, il sera obligé il va changer, bien il va changer. Donc le mal c'est une puissance, le mal n'existe pas. Les sorciers, il faut les féliciter. Moi, je remercie même les sorciers tous les jours. Parce que sans eux, je ne peux pas remercier le mal. Vous voyez comment il faut remercier le mal. Moi, je remercie le dragon d'abord, parce que tout le monde dit Jésus. Mais vous ne pouvez pas le voir Jésus. Au lieu de remercier le diable qui vous tourmente d'abord, avant de dire Jésus menace moi, on fuit le diable alors qu'il est avec vous tous les jours. Il vous guide. Il est nécessaire. Très bien. Sans lui, on ne peut rien. Ah, il est très utile. Ça, c'est une puissance. Mais c'est vrai. Mais tout le monde veut aller là parce que le matériel, on veut détruire parce que lui ne fait que mentir aux gens. Le diable, c'est un grand mensonge. Il ment trop. C'est un menteur. Total. Merci, c'est le mot. Il ment, c'est lui qui aime tout le monde à mentir, à détruire, à dire des choses comme ça. C'est ça, la personnalité. Maintenant, est-ce que la personnalité dépasse qui? Elle-même sait qu'un jour, son autorité sera arrêtée par le Christ. Elle a
dit, elle connaît. Donc elle sait qu'elle est sous ordre, la personnalité. Elle est sous ordre, elle est dominée par le Christ, l'individualité. Pourquoi tout le monde doit aller vers le Christ? Les religions ne travaillent pas pour le Christ, sinon, tant de religions, que le mal terrasse les gens. Allez dans les hôpitaux maintenant, c'est pas la peine. Je me suis retrouvé à l'hôpital au Sénat hier, pas de dédoublement de la prière. Et je sais que Dieu m'a endeuillé, j'ai été sauvé des âmes. Je ne vais pas vous le dire. Mais avec ça, je serai gratifié tous les jours par le Seigneur. Ce n'est pas un intérêt personnel. Mais combien de gens le font comme ça, malgré les religions sur la terre? Sinon, on ne serait pas à ce niveau. Les gens souffrent. Mais le mal, c'est une puissance. On ne doit pas fuir le mal. On doit même accepter le mal quand ça vient. Mais il faut bien s'armer. Vous allez voir celui qui fait du bien physiquement, qui donne à manger, donne de l'argent. On tue cette personne, banalement. Regardez-moi comment. Parce qu'il fait du bien. Très bien. Et c'est lui qui donne de l'argent, c'est lui, toujours lui. Ou on lui envoie une maladie incurable, il traîne ça. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'on vit bien sur la terre? Non, c'est pas possible. Et chaque religion a son Dieu. On dit, ma religion. J'ai appris une fois, j'étais là, seulement quelqu'un parlait christianisme, on dit Dieu de, d'Ochofa. Donc, le Dieu d'Ochofa, pas le Dieu de Saint-Michel, le catholique. Regardez-moi, un seul Dieu, regarde comment il y a cette pagaille sur la terre. Chacun à sa manière. Les autres vont en profiter. Je vous assure. Il n'y a pas la paix. Et on magnétise les femmes. Je veux parler des hommes qui envoûtent les femmes pour que les femmes soient amoureuses, c'est-à-dire les aiment. Vous ne savez pas quel esprit vous envoyez vers ces femmes. Vous n'envoyez pas les anges et c'est le mauvais. On dit, je dois tout faire, je dois m'aimer. Les mauvais esprits que vous envoyez à cette femme, vous allez payer cher un jour. C'est vrai que la femme sera bête comme ça, parce que vous l'avez envoyée, mais c'est grave. C'est grave, ça ne doit pas se faire. Et vous n'êtes pas obligé de dire quand vous aimez quelqu'un, on doit vous aimer. C'est ça. Quand vous aimez, continuez toujours à aimer les gens avec le bien. Dieu qui est amour, qui est tout amour divin, c'est lui qui va vous récompenser. Moi, je n'attends personne qu'on dise, le maître d'eau, on doit l'aimer. Non, si tu attends ce retour, tu es fini. Ils vont te saccager. Il faut toujours continuer à aimer. Moi, maintenant, ma pensée, comment aider mes frères, les frères et sœurs de la fraternité, comment aider la foule. Le Bénin, je sais quelle participation. Je vous ai dit que je prends les dettes karmiques du Bénin. Je vous dis du Bénin, je prends les dettes karmiques du Bénin. C'est Dieu qui m'a confié cette mission. Je l'ai dit devant lui même, devant le ciel. Je prends les dettes karmiques du Bénin. Un jour, vous verrez ça. C'est déjà proche. Le Bénin serait un beau pays. Un pays de référence pour l'Afrique et pour le monde entier. Amen. Je vous le jure. Ce serait un pays très lumineux. La lumière au Bénin est sur le territoire béninois maintenant. Vous allez voir comment. Vous avez vu cette année la faute qui a... La manière dont la faute réagit. Quelle puissance. Les forces du mal ont été neutralisées sur la terre béninoise. Même les féticheurs ne savent plus comment ils travaillent. Les tolacs qui ont été brûlés, ils ont dit que... Mais il y a le feu, parce que c'est là où les gens vont faire des piquets. mais le Saint-Esprit agit. Mais on ne veut jamais révéler les choses. Non, c'est pour vous dire que... Non, c'est sincère maintenant. On ne doit plus cacher les choses. On ne détruit rien. Ça voudrait dire que vous êtes en train de dire qu'il faut le mal pour que l'on ait le bien. Et le tolakba, on a pris feu. Et ça dit qu'il faut ça pour que... Qu'est-ce que les gens font auprès de lui? Mais les nikou, des conneries, des coques, et qu'est-ce qu'il va faire? Mais pour tuer les gens, c'est chez lui-même que les gens vont. Le tonnerre, voilà, je le dis, c'est moi, je prends cette responsabilité. J'ai vérifié les tonnerres d'Abomey pour les rois. C'est là où on tue les gens. Je vous dis la vérité. On ne va pas. Parce que c'est un peu chez vous. Laissez-moi un peu parce que je veux pas. Non, ça c'est mon pays. J'ai le droit de parler de mon pays. Oui, vous avez. Et pour sauver les âmes. C'est ça. Je ne suis pas là pour détruire. Non. Mais que les gens quittent un peu là pour qu'on. Il faut le bien. Totalement. Aller vers le bien. C'est ça. Parce que les Bokor, même ce que vous dites là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quitter là maintenant. Et c'est gratuitement. Dieu nous a donné gratuit d'aller vers le ciel. D'aller vers le soleil, le feu. Ils n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Et la lumière, c'est le bien. Le mal a peur de la lumière. Il a peur du bien. Vous allez voir si quelqu'un demande une vraie prière, on commence par l'attaquer dans le visible. Parce que la personne veut quitter le mal. Oui, on commence par l'attaquer. Oui, allez-y. On commence par l'attaquer parce que mais il a démarré une prière formidable. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Alors quand vous démarrez une prière, pourquoi les forces du mal cherchent à attaquer les gens? Elles ont peur de la lumière. Elles savent que la lumière, c'est une puissance. Oui, allez-y, maître de.
Ils savent. Hein, ces mauvais esprits savent que la lumière, c'est une puissance. Et il faut faire beaucoup attention à ce travail-là. C'est ça. Donc, ce que je vous dis, le mal, il ne faut pas fuir le mal. Et personne ne peut détruire le mal. Le mal, prenez ça, ne parlez pas trop de lui, vous les attirez. Parlez du bien chaque fois, que dans votre tête, qu'il y ait des pensées pures, des sentiments chaleureux. Vous n'attirez que les anges de lumière. Vous n'en tirez que les grands esprits du monde divin. Je vous le dis, et un jour, ils vont s'installer dans tout un chacun de nous. Mais Maître Dodo, il y a parfois, quand on veut faire le bien, ça revient négativement. C'est là, non, il y a des gens qui donnent l'argent, des gens qui, peut-être pour remorquer quelqu'un, qui devient un braqueur, vous voyez? C'est ça. Ça là, c'est forcé. C'est là où je vous dis, il faut aller vers le bien tôt. Normalement, maintenant, cet enseignement qui est arrivé, le nouveau qui vient, laissant toutes les religions sur la terre béninoise, on doit vite commencer cet enseignement pour les collégiens, à partir de la 6e. C'est ça. Gratuit pour que les enfants commencent par comprendre. Il faut les ramener vers du côté de la beauté, c'est ça je veux dire. Ce qui est bien. On doit commencer par montrer ça aux enfants tôt. Et les enfants sauront que demain, ils ne doivent pas se pourchasser. C'est ça. Tout le monde doit aller vers la lumière, vers le bien. Ça ne se fait pas. Je vous ai dit maintenant, excusez-moi le terme, entre même les religieux, ils s'entretuent. Je ne veux pas donner. Pourquoi? Comment vous travaillez pour le bien, pour le Christ, et il y a de grandes jalousies comme ça, et on s'entretue? C'est pas la peine. Mais est-ce que c'est Dieu qui a mal fait quelque chose là maintenant? Est-ce que c'est l'intelligence cosmique qui a mal fait quelque chose? Mais quand vous travaillez pour le bien, vous dites vous êtes là pour les âmes, pour sauver les âmes, vous avez l'amour divin. Mais entre vous-même, mais il est temps que les gens réfléchissent maintenant. On est obligé de le dire parce que ce n'est pas pour détruire, mais quand les gens attendent, il vaut mieux que les gens comprennent. Ça ne va pas. Et le mal prend le dessus. Alors le mal ne doit pas prendre le dessus. C'est ça. Le monde divin, je ne suis même pas encore arrivé, parce qu'on dit le monde divin, le ciel ne connaît pas le mal. Dieu dirige tout. Le Christ dirige tout. Je vous ai dit, dès que le ciel me donne, la cancer Michel me donne, a fait telle méthode pour le Bénin et pour le monde entier. Et j'arrive à déclencher cette méthode, cette connaissance qui m'a... Si vous voyez comment les forces du mal se détalent dans l'invisible, elles ont les bus que les gens conduisent là. C'est les bus là, elles sont dans ces bus. Vous parlez de quel bus? Tokwa là. Les forces du mal, c'est les voitures. Ah bon? Si vous les voyez, elles se détalent, elles sont dans ces bus là. Maître Dodo. J'ai vu, j'ai touché, j'ai goûté, je dois vous le dire. Vous n'avez pas encore touché. Les Tokwa que nous prenons chaque fois? Je vous dis, les Caracas là, c'est les voitures dans l'invisible. Ah bon? Oui. Et elles sont très vilaines. Ou ils sont très vilains. Non, c'est vrai. Mais il ne faut pas aller vers des odeurs nauséabondes. Mais il est temps maintenant d'aller vers la beauté, la splendeur. Le soleil. Merci. La toute beauté, c'est le soleil. Regardez comment il rayonne. Il donne sa lumière, la chaleur et la vie. C'est ça. Vous êtes vivant. Vous pouvez même pas faire du mal. Là, maintenant, je peux même pas, je suis même plus là pour dire, je vais faire du mal à quelqu'un. Ce n'est plus dans ma tête. C'est comment aider les gens. Vous êtes seul, vous pensez comment aider les gens. Comment envoyer la lumière. Comment sauver les âmes dans l'invisible. Mais l'être humain n'est pas encore prêt pour la vérité. C'est ça. C'est quand vous êtes prêt à détruire, vous verrez la foule maintenant. La foule va vite se donner à vous. C'est ce que j'ai à vous dire d'abord. Mais Dieu ne connaît pas le mal. Le mal n'existe pas en haut. Le mal, c'est une puissance pour le ciel. Et pour les initiés, pour les maîtres, nous devons les utiliser. D'accord, chers auditeurs, vous pouvez donc intervenir dans cette émission en composant le numéro 61 30 30 25. 61 30 30 25. 61 30 30 25, nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse
Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà, vous êtes sur la 108.0 FM, première station universitaire de l'Afrique de l'Ouest, et vous êtes sur l'émission spirituelle, le nouveau qui vient, et il y a un auditeur qui est en ligne. Auditeur, si vous nous permettez, nous allons le prendre rapidement. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Il n'est pas... Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur Guy Marius depuis Calavi. Monsieur Guy Marius. Oui, depuis Calavi, je vous salue, je salue Maître Dodo et tout le plateau. Oui. Oui, bon, c'est juste pour vous dire que vraiment, je suis, permettez-moi de vous apporter la précision, je suis congolais de Brazzaville. Oui. Et l'émission, quand je la suis, vraiment j'ai des larmes aux yeux parce que je vois comment les gens souffrent. Oui. Et j'aimerais dire que les présidents doivent dire merci à Dieu d'avoir quelqu'un comme Maître Dodo. Parce que si au Congo-Brazzaville, on avait quelqu'un comme lui, je pense que beaucoup de gens auraient changé chez nous. D'accord. Donc, vraiment, je souhaite longévité à votre émission, à vous-même et puis à tout le plateau. Merci bien. Merci beaucoup et à bientôt. D'accord, merci bien, monsieur Guy Marius, maître Dodo Guy Marius, qui est dans notre pays et qui écoute cette émission. Voilà. Alors, maître Dodo, le second sujet, c'est bien sûr le rôle de maître. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Quel est le rôle de maître? Merci, je vous remercie infiniment. Je vais parler de mon grand maître, Omram Michael Ivanov, qui a fait un bon travail et qui continue de faire un bon travail. Je lui rends hommage parce que c'est seuls les vrais maîtres qui arrivent à dire la vérité. Quand je parle des vrais maîtres, les maîtres du monde divin, les grands initiés, les grands maîtres. Le grand maître Omram a dit quelque chose dans ses ouvrages. C'est là où je conseille aux gens d'aller acheter ses livres, d'aller acheter ses ouvrages pour lire et connaître et régler leurs problèmes de difficulté. Il a tout laissé. Il a dit un vrai maître doit ramener son disciple vers le Seigneur, vers Dieu lui-même. Je vais vous dire la vérité, ça, je suis un exemple, un modèle pour tout le monde. Je fais ce témoignage aujourd'hui devant le ciel étoilé, devant toutes les puissances du ciel. Eh bien, je le remercie encore, le grand maître Omram. C'est le grand travail qu'il a fait pour moi. D'abord lui-même, parce que j'ai vu son grand maître Peter de Neuve en lui, et qu'il a ramené directement vers le Seigneur. Et c'est la même chose. Quand je sors, je travaille quelque part. Les clairvoyants voient le grand maître Omram à moi. On dit, il a son grand maître avec lui qui travaille à sa place. C'est ça. Et je vais vous dire aujourd'hui, je le témoigne, et que je laisse aux clairvoyants de vérifier. Le grand maître Omram Michael Ivanov m'a ramené vers le Seigneur. J'ai le sceau sur mon front. Quand on dit le Christ, il y a le sceau que Jésus même a eu. Le sceau est sur votre visage. Je le dis devant le ciel, je le remercie encore infiniment. Il m'a ramené vers le Créateur, sinon je ne peux pas être en te doser comme ça. Eh bien, travailler parce que
toute la terre ressemble à une forteresse si obscure et si bien barricadée. Et si vous n'êtes pas bien connecté, vous n'êtes pas allé très haut, bien armé par la lumière, eh bien, n'osez pas prêcher, propager cette lumière sur la terre, parce qu'ils ne vous laisseront pas le temps. Je dis merci encore au Seigneur d'abord. Merci à l'archange Michael, qui est comme Dieu, qui est là et qui viendra finir ce travail sur la terre, sur le symbole des grands maîtres. Je m'incline au ciel en ce moment, je le dis, je me prosterne devant le Seigneur. Merci à lui et merci au grand maître. Un vrai maître ne doit jamais vous dire, vous devez rester auprès de lui, c'est-à-dire et l'adorer. Non, ce qui se passe sur la terre, j'ai vérifié. Pas un être humain. Pas du tout. J'ai vérifié tout soi-disant les maîtres au Bénin, c'est le chaos, c'est le total. Ça, c'est l'invisible qui me l'a révélé. Je vous dis la vérité. Et je croyais que je peux les avoir. Et ensemble, on va travailler pour les âmes innocentes. Mais le Christ m'a dit non. Georges, je le dis devant le ciel, tu es le seul à avoir le Christ au Bénin. Aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, devant tout le ciel étoilé. Eh bien, quand ils me l'ont révélé, le soleil m'a révélé. C'est une révélation, hein? Totale, qui est sur mon visage, que les clairvoyants même vérifient, les grands médiums vérifient. Ils ont le temps de vérifier. Eh bien, je le dis, ce n'est pas que je me glorifie, mais je remercie le Seigneur et mon grand maître Tamara Michael Edmanov et tous les grands maîtres du monde divin qui participent à ce travail grandiose, c'est-à-dire pour le royaume de Dieu. Et ça, je suis sur la terre et là, je dors parmi les humains. Donc, un vrai maître, comme je suis en train de faire aux frères maintenant, je n'ai pas le droit de leur dire, restez auprès de moi, adorez-moi. Non, je dois les accompagner, leur donner les méthodes comment donner en haut, pour les aider aussi à grandir, à devenir même fort, même me dépasser, si Dieu les donne. C'est ça un vrai maître. Un vrai maître. Personne n'a encore présenté son maître au Bénin. Les soi-disant qui passent sur tous les médias, je n'ai pas encore vu, j'ai été initié par tel maître. Comment vous a nommé maître? Qui vous a nommé maître? C'est ça. Il faut réfléchir. Ce que les médias, vous n'arrivez pas à demander. Qui vous a initié? Maître Dodo, qui vous a initié? C'est le grand maître Tamara Michael. Non, vous voyez comment c'est mon chouchou. Vous voyez comment je suis fier de lui. Et ses ouvrages, j'expérimente tout ce qu'il a laissé devant le ciel, devant le soleil. C'est là où je lui tire chapeau. C'est pas que je lis seulement. Quand je lis ces ouvrages après, parce qu'il a bel et bien dit, allez expérimenter ce que je vous ai écrit. Combien de maîtres vont vous dire ça? Il n'est pas un maître escroc. Il n'est pas là pour détruire l'humanité. Il lui-même l'a écrit, allez expérimenter ce que je vous ai dit. Devant la nature vivante, devant le ciel, devant le soleil. Je les ai expérimentés, je continue d'expérimenter. Hier, quand j'ai fini, je suis resté dans Yézod, dans la Kabbale. Ça, c'est la vraie pureté. La base même commence par la pureté. Mais je suis sorti après. J'ai remercié la lune, la nuit. En plein sommeil, la nuit s'est présentée à moi pour dire, Georges, bravo pour ce travail que tu as fait. Regardez comment, mais vous êtes un petit, mais si vous êtes bien connecté en haut, même les professionnels vous remercient. Parce qu'ils savent ce que vous déclenchez. Vous voulez sauver les âmes innocentes, massacrées. Vous travaillez pour le royaume de Dieu, et ça, je suis sur la terre, et là, je dors parmi les humains. Regardez comment c'était si facile pour moi ce matin. Combien de gens ont eu ça? Mais il faut aller vers le bien. Donc, un vrai maître vous ramène vers le Créateur. Il n'est pas là, un maître, il est là, il vous protège, il vous soutient, jusqu'à ce que vous devenez aussi fort, puissant, lumineux, rayonnant. Et le Christ descend en vous. Quelle puissance! On m'a dit en haut, c'est le soleil qui me l'a soufflé. Tu es le seul à avoir le Christ au Bénin. Je le dis devant tout le monde aujourd'hui. Parce que mes photos sont partout déjà. Qu'est-ce qu'on m'a pas envoyé? On m'envoie tous les jours. Il n'arrive pas. À cause du Christ, ce n'est pas moi. Le sauveur de l'humanité, ce n'est pas Jésus. Tout le monde a le droit d'avoir le Christ en lui. L'esprit cosmique. Allah, c'est le sommet. C'est la perfection totale. Regardez comment je vous parle. C'est si facile. Un enfant pauvre comme vous. Mais Dieu est là pour tout le monde, c'est ce que je veux vous dire. Le Seigneur est là pour tous ses enfants, sans exception. Il ne connaît pas le noir, ni le rouge, ni la rose. Nous sommes tous ses enfants. Et il nous a laissé le temps de faire des efforts et pour dépasser même les forces du mal. Même le dragon est dépassable. Si Dieu vous donne, si le Christ est avec vous. Oui, ça vient d'en haut, ce que je vous révèle. D'accord. Chers auditeurs, vous pouvez donc intervenir dans cette émission en composant le numéro 61 30 30 25 61 30 30 25. Alors, Maître Dodo, les bienfaits de la prière. Ça, c'est une puissance. Je veux dire, je vais donner cette clé rapidement. Les bienfaits de la prière, tout le monde prie. Il y a des gens qui prient selon les religions. Excusez-moi. Mais la prière, ça ne marche pas.
On dit je prie, mais il y a des larmes aux yeux, je vous assure. C'est vrai, je les comprends. D'après les prières, d'après ce qu'on a dit. Mais comment se connecter, comment prier pour que la prière monte? Je vais les donner un secret d'abord. Oui, allez-y. Quand vous voulez prier, ce que j'ai expérimenté plusieurs fois, devant votre, là où si vous avez un petit hôtel, je ne sais pas, dans votre chambre, imaginez que à l'heure où vous êtes en train de prier, vous n'êtes pas le seul monsieur Bagidi qui prie. Qu'il y a des frères et sœurs sur la terre, c'est-à-dire un peu partout dans le monde. Jean, vous formez une fraternité, je veux venir là. La prière est plus puissante quand il y a une collectivité. C'est ça. Mais seul, c'est pas facile. On est d'accord maintenant? C'est ce que eux n'ont pas appris aux gens. Vous devez imaginer que en ce moment, les gens sont en pleine prière dans les monastères, un peu partout. Vous vous liez au vrai maître. Je préfère parce qu'il y a tellement d'églises que Dieu me pardonne. Je ne vais pas parler des religions. Parce qu'il n'y a que à faire de Jésus, ce n'est pas la peine. Il faut savoir qu'il y a des gens corrects, pleins d'amour, qui sont en pleine prière en ce moment. Vous imaginez vous-même ce que moi j'ai expérimenté. Vous savez comment moi je fais? Non. Je mets mon grand maître Omram devant moi et son grand maître Peter de Neuve. Je suis derrière eux en tant que disciple. Je m'incline. Et je sais qui sont, c'est eux qui me guident à aller en haut. Ça a été rapide pour moi. Vous mettez les deux photos devant? Non, pas la pensée. Regardez comment je travaille. Si on arrive à tchatcher les femmes par la pensée. Ça veut dire que ce n'est pas physiquement, c'est ça? C'est physique? J'imagine qu'ils sont devant moi. C'est ça. On est d'accord? On sait comment tromper les femmes. Pourquoi ne pas imaginer avoir les bonnes pensées pour savoir que vous avez 2 grammes devant vous? Et j'imagine qu'ils sont devant moi, je suis derrière eux, et tous, nous allons vers le soleil. Et j'imagine le soleil parce que j'ai vu, quelle puissance. Ça veut dire qu'ils sont devant moi, ils m'accompagnent vers le Père, vers le meilleur représentant du Créateur, le soleil, vers l'archange Saint-Michel, qui est comme Dieu. Et je suis là, je ferme les yeux. Mais tout mon corps vibre parce que c'est des professionnels, ces grands maîtres. Il y a une vibration. Totale, positive. C'est là où je veux amener les gens. Les gens prient, les enfants prient. Mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a des couches. Il y a des, comment vous dites, des nasses. À des endroits, les forces du mal, elles sont à un niveau donné. Donc, pour prier seul, ce serait difficile. Quand vous imaginez que les gens sont en pleine prière, vous imaginez une collectivité. C'est là où on doit former forcément une fraternité de lumière sur la terre pour que les forces du mal souffrent. Je vous assure, mais il n'y a pas ça. Regardez-moi les religions, pourtant, il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire, mais est-ce que les prières montent? On ne sait pas. Mais maître, comment former une véritable fraternité de lumière, comme le dit? Alors, c'est là où les humains sont têtus. Quand la vérité vient, on ne se donne pas la vérité. On dit, mais lui, il est qui? Parce que vous savez, ils ont tellement inculqué ça dans la tête des gens. Il faut faire des années au séminaire, des conneries. Les pasteurs, il faut aller au Nigeria. Il faut des conneries, porter des costumes après venir. Eh bien, je ne sais pas quoi. Qu'ils sont tous, dans la magie noire. Il faut l'avouer. Mais il faut former une fraternité avec des pensées pures. Une fraternité de lumière. C'est soi. On n'a même pas besoin de religion sur la terre avant d'être sauvé, avant d'être désenvoûté. Je vous assure. Ah bon? Nous avons besoin de la seule religion universelle qu'est la religion solaire. Et qui prend possession de toute la terre. Ça, c'est Dieu lui-même, ça. Le cosmique. Je vous assure. On n'a besoin que du soleil, qui a tous les pouvoirs et qui nous donne tout, sa lumière, sa chaleur et la vie. Sans le soleil, personne ne peut vivre. Le cosmos. Merci. On n'a même pas besoin de religion de rentrer dans telle église. Bon, c'est parce que ça ne va pas. L'enseignement est là maintenant. Le nouveau est venu. Ça va aider les gens. Parce que quand on va quitter l'église, on est là-haut. C'est tout. Il y a des gens qui disent, maître, nous savons que ça c'est un bon enseignement. Mais ce n'était pas là. Quand on va quitter l'église, comment on va prier? Donc le problème c'est d'aller s'asseoir au moins. Tu es venu au moins, tu dors. Et après on dit, j'ai été à l'église. Et les forces du mal s'y plaisent et mangent. Vous voyez? Non mais c'est ça, elles détruisent. Nous avons besoin de près, de loin. Frère M. Bagidi chez lui. Frère Kevin chez lui. Et tout le monde, on se donne on va vers le ciel. Je vous dis, on va faire trembler la terre. Le ciel va descendre sur la terre. Les grands maîtres vont nous accompagner, les grands maîtres du monde divin. Regardez tant de maîtres sur le territoire béninois. Et pourtant, les âmes souffrent. J'ai même reçu certaines personnes qui disent de maîtres de dos. Je suis déjà à la 5e initiation, 7e initiation, je ne vais pas appeler les institutions. Et ils viennent chez moi, je les regarde. Mais quelle faiblesse.
Et dans votre cabinet, c'est ça? Oui, dans mon cabinet. J'ai une aiguille qu'on m'a piquée pour voir si tu es vraiment un initié. Aiguille? Qu'est-ce qu'on appelle aiguille? Je sais. Il y a des paroles que j'envoie pour voir si vous êtes vraiment initié. C'est là, c'est ce que j'appelle aiguille. Quand vous avez parlé d'aiguille, d'accord. Il faut piquer pour voir la réaction de l'être. Parce que quand vous avez vraiment eu la lumière, vous êtes patient. Il y a un auditeur qui est en ligne, on va le prendre très rapidement. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, bonsoir, monsieur. On vous appelle? Oui, on m'appelle Salomon depuis Zougbadje. Monsieur Salomon depuis Zougbadje. Oui, allez-y pour votre préoccupation. J'ai une question pour le monsieur. Oui, allez-y. Parce que j'ai comme impression qu'il banalise le nom de Jésus. Vous avez l'impression, vous avez dit, hein? Oui, j'ai comme impression qu'il banalise le nom de Jésus. Allez-y pour votre préoccupation. Maintenant, j'aimerais lui dire d'aller dans la Bible. Dans le livre de Jean. Au commencement était la parole. Si le monsieur peut lire le livre de Jean, il verra qui est Jésus. S'il va aussi dans le livre de Genèse 1, verset 26, la Bible nous dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Toute chose a été créée après Jésus. Jésus-Christ était le Toute chose a été créée après Jésus-Christ, vous avez dit? Toutes choses ont été créées après Jésus. Jésus-Christ était là bien avant la création de toutes choses. Jésus-Christ était bien là. Si quelqu'un dit que le soleil, la personne ne fait qu'adorer ce que Jésus même a créé. Ah bon? Bien sûr, allez dans la Bible. Genèse 1, verset 26. D'accord. Et il a été clair. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous avez fini, monsieur Salomon? Me donne la différence. Si Jésus-Christ n'est pas fort, n'est plus au-dessus de l'ange dont il parle. De Saint-Michel, c'est ça? Oui. D'accord. Merci bien, monsieur Salomon, depuis Zougbadje. Alors, maître Dodo, il y a monsieur Salomon qui aimerait savoir s'il y a une différence entre Jésus et Saint-Michel. Si Saint-Michel est au-dessus de Jésus ou bien c'est Jésus qui est au-dessus de Saint-Michel. Merci. Je vais vous remercier. Je le remercie infiniment pour sa faiblesse, pas pour son ignorance. Il faut le remercier. Il a raison, parce que c'est ce on les a appris. Je vais lui dire que Saint Jean, c'est moi qui suis mieux placé pour lui parler de Saint Jean. C'est le meilleur apôtre, je vous ai dit ici, de Jésus, qui a très mal travaillé. Même Saint-Pierre est très loin de Saint Jean. Saint Jean, c'est le meilleur des meilleurs parmi les apôtres de Jésus. Jésus est l'incarnation de Dieu. Tout le monde, nous sommes tous dans la Sainte Trinité, dans le Père, en tant qu'esprit divin. Mais maintenant, quand on descend sur la terre, avec le corps physique, c'est autre chose. Jésus, c'est une puissance. Même les francs-maçons tremblent devant Jésus. C'est moi qui vais lui parler de Jésus. Je converse mieux avec Jésus par rapport à lui. Jésus, c'est une puissance. Mais Jésus n'est pas Dieu, ne le sera jamais. Pour qu'on dise qu'il est au nom de Jésus sur la terre, vous adorez le diable, le Satan, le dragon sur la terre, en disant au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est faux. Il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est le Christ, le sauveur de l'humanité, qui n'a ni père physique et ni mère physique. Nous tous, nous sommes sous la domination du Christ, y compris même Moïse, Abraham, Jésus, Élie, tout le monde sous la domination du Christ, l'Esprit cosmique. Et Saint-Michel? Oh, faut pas en parler. C'est parce que Saint-Michel était mal présenté par les dirigeants de religion. Quand on parle du Christ, l'enfant divin, c'est Saint-Michel. Je vous dis, sans Saint-Michel, Jésus ne peut rien. Omram ne peut rien, le grand maître. Peter de Nève ne peut rien. Georges qui est là ne peut rien. Qui peut résister devant la foudre céleste? Est-ce que Jésus peut se manifester comme ça? Le feu sacré de l'amour divin. Jésus a toujours dit, mon Père. Qui est le Père? Il faut chercher à savoir qui est notre Père. C'est pas à lui seul le Père. Le Père pour nous tous sur la terre, c'est Dieu le créateur du ciel et de la terre, qui est tellement... On peut même pas le définir, le Seigneur. Parce que, attention, Dieu, attention, il est incommensurable. Comme ils disent que Jésus est Dieu, et on adore le diable sous la mer, Lucifer, le dragon, en disant au nom de Jésus. Moi, je ne peux pas dire au nom du grand maître, Michael, Jésus, je cause mieux que lui, que tout le monde. C'est moi qui vous parle de Jésus. Il m'écoute en ce moment. Donc Jésus, il a pris cher. C'est l'incarnation de Dieu. Son esprit est très puissant. Comme je vous ai dit, le moi supérieur. Jésus a fait descendre son moi supérieur.
C'est là qu'il a commencé les miracles. Pourquoi il a eu le Christ d'abord avant de commencer les miracles? À 30 ans. Vous avez dit ici qu'il a été initié. Forcément, pendant 18 ans. On n'a jamais mis ça dans la Bible. De 12 ans à 30 ans. Mais il a passé les 18 ans où? Dans le royaume de Melchisedec. Tous les grands maîtres sont initiés par Melchisedec, qui est toujours Saint-Michel qui est là. C'est parce qu'on n'a pas bien dit les choses aux gens. C'est pas bien traduit. C'est ça. Donc, Saint-Michel, comme qui est Dieu, il a l'épée en main. Non. Je vous dis, ça c'est le sommet. Ça, je ne vais pas trop dire parce qu'il n'en a pas besoin en haut. Mais qui me pardonne de parler comme ça? Jésus, c'est moi qui vais parler de Jésus. Mieux par rapport à tous les pasteurs, même au prêtre au Bénin. Je sais de quoi je vous parle. Parce qu'avant de parler, je sais comment tout ce que Jésus a laissé, c'est dans le cosmos. Tout est dans l'univers. Ces paroles, mon Père et moi. Mais il faut monter très haut pour déchiffrer ces paroles qu'il a laissées. Combien de gens sont partis en haut avec la lumière pour déchiffrer ça? Il est temps maintenant que je vous révèle certaines vérités devant le ciel. Ça voudrait dire que vous ne croyez pas en la Bible? La Bible? Non, moi je crois aux paroles de Jésus, mais pas à la Bible, parce qu'il y a plusieurs Bibles sur la terre. C'est catastrophique. D'accord. C'est ce que j'ai à vous dire sur la Bible. Hein. La Bible, il vaut mieux la garer, la Bible physique. D'accord. Alors, Maître Dodo, je crois que vous êtes vraiment emporté. Non, pas du tout. Je les aime, mais c'est les gens qui sont envoûtés en sorcellerie. Ils souffrent. Ce qu'il a posé comme question, j'ai apprécié. Mais c'est la faiblesse et l'ignorance. On ne veut pas réfléchir personnellement. Qui peut crucifier le Christ? Non, c'est Jésus en tant qu'être humain qui a pris cher. Qui a pris pas un homme physique, une mère physique. On va en revenir parce que l'heure n'est pas... D'accord, Maître Dodo, d'accord. Chers auditeurs, vous venez, voilà, vous êtes sur Le Nouveau qui vient, une émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et si vous avez des préoccupations ou bien vous voulez voir Maître Dodo, vous pouvez donc taper le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27 Maître Dodo sur le 61 33 20 73 97 17 67 27 ou bien Monsieur Salmon, si vous avez des préoccupations ou bien vous voulez un débat avec Maître Dodo, vous pouvez l'appeler sur le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Le nouveau qui vient de ce jour, stop et fin. De l'autre côté de la cabine technique, Wilfried Goïta. Devant ce micro, je suis Marcelin Baguidi. Je suis resté avec M. Alain, disciple de Maître Dodo, M. Amel, M. Alain, voilà, et M. Kevin. Voilà, Maître Dodo. Merci beaucoup. Merci aussi. Que Dieu nous donne encore le jeudi prochain. D'accord. Bye bye. Au revoir.